c'est une expérience unique, c'est comme un jeu. Lorsqu'on se lève le matin, on est content en fait d'aller au défi. Bonjour, je m'appelle Ali Darsari, je suis le fondateur de la start-up Sofrelis qui développe une solution d'optimisation solaire des éclairages publics dans le but de réduire à la fois les dépenses énergétiques et la pollution lumineuse dans nos villes. Alors mon expérience a commencé avec Sofrelis il y a maintenant plus d'1 an et demi et j'ai appris à travers ce parcours à développer mes compétences, notamment des compétences techniques mais également des compétences managériales. J'ai également appris à développer mon réseau qui est absolument indispensable pour mon activité. J'ai appris sur le chemin qu'il ne fallait absolument pas continuer tout seul. En rencontrant mon associé donc à travers un organisme, donc un incubateur, ça m'a permis de libérer une grande partie donc, de cette charge de travail et de me consacrer un peu plus sur l'entreprise de manière générale. Quand j'ai commencé, j'ai été accompagné par la BGE, également un organisme du Nord qui s'appelle le CD2E. Ces deux organismes m'ont vraiment permis de commencer à travailler sur le projet d'une manière assez pertinente. Et par la suite, donc à travers la BGE, je connaître d'autres organismes, notamment des incubateurs, l'incubateur ITERA. J'ai également pu faire partie donc, de la French Tech et des différents programmes qui sont associés, notamment la French Tech Tremplin, qui m'a vraiment permis d'avoir un visu assez général sur comment en fait lancer une start-up, comment gérer une start-up, comment faire une levée de fonds par exemple, comment gérer le côté financier. Et puis il y a évidemment toutes les formations dispensées par la région qui permettent vraiment d'avancer plus sereinement. La première étape indispensable, notamment pour ce genre d'entreprise, donc pour une start-up, c'est vraiment la phase idéation. Il faut évaluer 3 choses lorsqu'on lance une start-up, ce qu'on appelle la désirabilité. Donc c'est vraiment, est-ce qu'il y a un marché pour ça en fait, est-ce qu'il y a un besoin? La faisabilité, est-ce que sur le plan technique et les moyens technologiques qui sont à notre disposition, est-ce que c'est possible de mettre cette solution en place? Et la dernière qui permet vraiment de créer en fait ce cercle vertueux qu'on appelle l'innovation continue, pour à la fois répondre donc à ce besoin des clients, mais également le caractère technique. Est-ce qu'on est capable de réunir ces deux-là et de créer en fait finalement une entreprise qui aura vocation à créer de la rentabilité? Je donnerai un conseil qui revient donc très souvent, qui est de ne pas essayer de continuer seul, mais de s'entourer à la fois des personnes qui ont des compétences complémentaires aux nôtres, mais également des organismes qui aident les entrepreneurs en fait, à différents niveaux de maturité en fait, du projet. Je suis moi-même issu de ce territoire. J'ai grandi à Nogent-sur-Oise. Donc m'implanter sur le territoire de l'Axo, c'est d'abord une symbolique pour moi. Et puis l'Axo, il faut reconnaître que géographiquement, c'est un territoire qui est extrêmement bien placé. On est à quelques minutes de Paris. On est desservi par train, enfin il y a vraiment, on est desservi par tous les moyens. Et puis c'est un territoire qui a un fort potentiel de développement et qui est en développement même actuellement, notamment avec le port fluvial qui est en train d'être construit sur l'Oise. Donc c'est vraiment un territoire qui est en expansion et je veux à la fois profiter de ce territoire, mais également apporter plus tard, donc à travers mon activité, à ce territoire sur lequel moi j'ai grandi. Moi je conseillerais aux jeunes d'oser, vraiment oser entreprendre. C'est une expérience unique. C'est vraiment une expérience unique qui n'a rien à voir avec le salariat. Et l'entrepreneuriat a l'avantage vraiment d'être une expérience unique dans le sens où c'est notre projet personnel en fait. C'est un projet qui nous tient à cœur, avec lequel on est passionné.
Et lorsqu'on se lève le matin, normalement on est passionné et on est content en fait d'aller au défi pour développer le projet. Plus on se développe et plus on a envie de développer le projet. On trouve des choses sur le chemin, on rencontre des gens et des opportunités qui font qu'en fait les choses avancent de manière naturelle.